Tous les noms qu'on a récités ce soir approchent à grands pas la grande fête de Tou Bishvat, qui d'ailleurs, on peut le dire en introduction, qui n'est pas une fête imposée par le corpus, on va dire, de la loi juive, du Shulchan Arour, du Code de loi, mais c'est une tradition qui remonte depuis l'époque du Harizal, des élèves du Harizal. D'ailleurs, le livre qui va être indiqué, pour lequel on va lire pour chaque catégorie de fruits, on va lire des textes relatifs soit à la Mishnah, soit au Zohar, soit à la Torah. C'est pour glorifier la création de Dieu. Alors, donc, la fête de Tou Bishvat est relativement simple dans son application. C'est de prendre une quinzaine de fruits. Ça va très vite. Orange, pommes, bananes, dattes, figues, évidemment, olives, les fruits d'Eretz Israël. Il y a, on le verra plus tard, mais il y a une préséance dans l'ordre des fruits. Le but, c'est de bénir Hachem, de louer Dieu sur tout ce qu'il nous propose au quotidien, sur la nature. Donc c'est la fête de la nature. Il y a, dans la bénédiction, il y a une double dimension. Il y a non seulement demander à Dieu l'autorisation de pouvoir en profiter, puisque la nature appartient à Dieu. La bénédiction, selon le Talmud dans Brachot, c'est déjà une autorisation que Dieu nous accorde, en quelque sorte, pour pouvoir profiter de cette matière, de cette alimentation. Il y a un deuxième sens, c'est aussi le remerciement, de voir toutes les merveilles, toutes les vitamines qui sont contenues dans les fruits. C'est extraordinaire, toutes les vitamines, comment les fruits sont produits. Prenez une figue, prenez une date, prenez à chaque fois qu'on va voir les vertus d'un fruit, c'est incroyable. Et donc il y a aussi une forme de glorification, de remerciement vis-à-vis de Dieu. Dans la halakha, c'est un petit peu plus technique parce qu'on sait qu'on a 4 débuts d'année. C'est la première Mishnah de Rosh Hashanah. Il y a un début d'année pour les animaux, c'est en Elul, d'après une version. Un Rosh Hashanah début d'année pour les êtres humains, c'est le Rosh Hashanah premier Tishri que nous connaissons, 10 jours avant Kippour, c'est le changement d'année. Il y a un Rosh Hashanah pour les rois, c'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah la Melachim, c'est au mois de Nissan, d'accord? Le mois de Nissan, c'est le début des mois. Et le changement d'année se fait au mois de Tishri. Et enfin, on a une discussion entre Hillel et Shammai pour savoir quand est-ce qu'il y a le renouveau de la nature. On appelle Rosh Hashanah la Ilanot. Ilan, c'est un arbre, c'est un nouveau début, une nouvelle saison concernant justement les arbres. Selon Shammai, l'école de Shammai, c'est le premier du mois de Shvat, d'après la Mishnah, et selon l'école de Hillel, c'est le 15 du mois de Shvat. Ça veut dire que c'est la remontée de sève dans les arbres, qui donnera naissance un peu plus tard, évidemment, à la période du printemps à peu près, au bourgeonnement des fruits. Et lorsque on va voir le bourgeonnement des fruits, au mois de Nissan, on va faire une bracha par an, qui est justement Birkat et Ilanot, la bracha que l'on adresse sur au moins 2 arbres fruitiers. Ça, c'est au mois de Nissan, une seule fois par an. Donc là, c'est un peu plus tard, lorsqu'il y aura le bourgeonnement des fruits. Là, on est au début du début, c'est le shoresh du shoresh, la racine de la racine. C'est la remontée de la sève au niveau des arbres. C'est-à-dire que le 15 Shevat, d'après une version, on est précisément 40 jours avant la création du monde. Vous savez que dans le Talmud de Rosh Hashanah, à la page 11, il y a une discussion pour savoir ce que le monde, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que le monde a été créé au mois de Elul ou au mois de Hadar. D'après une opinion, c'est le 25 Elul, donc c'est ce que nous faisons Rosh Hashanah. D'accord, c'est le 6e jour, Promet Tishri, qui correspond au 6e jour de la création de l'homme. D'après une seconde version, ça serait plutôt le 25 Hadar, création du monde, et donc la création de l'homme, d'après cette deuxième version, aurait eu lieu le premier du mois de Nissan. Entre parenthèses, ça a donné des controverses incroyables à l'époque des Géonim, au 7e, 8e siècle, 9e siècle, entre 2 calendriers qui existaient en fonction de ces 2 positions de Hadar ou justement de Elul. Donc si on suit cette version du 25 Hadar, 40 jours avant, donc 40 jours un petit peu dans l'esprit de 40 jours avant la conception du fœtus, Dieu va prévoir que telle personne va se marier avec telle autre personne, ça correspond précisément au 15 du mois de Shvat. Il faut savoir que dans la Kabbalah, dans la mystique juive, vous allez avoir 4 catégories de fruits. Les fruits sur lesquels il n'y a pas du tout d'écorce, tout est mangeable. Vous pouvez consommer le fruit. Il n'y a pas de graines à l'intérieur, il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de noyaux. Et vous avez des catégories de fruits où parfois
il y a une écorce à l'extérieur, par exemple la banane, mais tout est consommable ensuite. Vous avez des fruits, vous avez un noyau ou des pépins à l'intérieur, mais à l'extérieur tout est consommable. Et vous avez des fruits qui ont exactement les deux, qui ont non seulement le noyau, mais aussi qui ont une écorce à l'extérieur. Ça correspond, dit la Kabbalah, la mystique juive, à 4 mondes supérieurs. Le monde de la Asiya, c'est le monde de l'action dans lequel nous sommes actuellement. D'après une lecture du Gaon de Vina, ça correspond justement au monde le plus bas, où il y a plus de mal que de bien. Donc là, il y a l'écorce à l'extérieur et le noyau à l'intérieur. Vous avez le monde de la Yetzira et de la Bria, création et formation, deuxième et troisième monde supérieur, où vous avez soit une écorce à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et ensuite, la Hatzilut, il n'y a plus de mal. Parce que dans la Yetzira, deuxième monde, c'est 50%, si on devait faire une caricature, de bien et de mal. La Bria, troisième monde, c'est là où siègent les tzadikim. Il y a plus de bien que de mal. Donc ça correspond à une autre partie dans la prière, le Shema Israël. Première partie, c'est les korbanot. Deuxième partie, c'est les Alléluia. Deuxième monde, donc, Yetzira. Bria, on monte de degré, on va au Shema Israël, dans la prière du matin, on monte encore, c'est là où siègent les tzadikim. Deuxième monde, c'est là où siègent les anges. Donc les tzadikim, les justes, sont au-dessus des anges, d'après cette lecture. Et la Hatzilut, c'est la Hamida. Lorsqu'on prie les 19 bénédictions, les pieds joints, on ne peut pas s'interrompre dans la halakha. On peut, même s'il y a un Kaddish, habituellement on répond au Kaddish, ou un Barechou, ou un Kedusha, on s'arrête. Pendant la Hamida, comme dans le Birkat Hamazon, on ne peut pas répondre, parce qu'on est en connexion. Hatzilut, c'est de la racine de Etzel, on est à côté, on est proche de Dieu, extrêmement proche. Et donc là, ça correspond à la catégorie de fruits qui n'ont aucune écorce ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Ça veut dire que dans la mystique juive, on comprend que cette fête, c'est pour ça qu'elle a été instituée il y a un peu plus de 400 ans à Safed, dans l'école des élèves du Harizal. On comprend que tout ce qui existe en bas est le reflet de ce qui existe en haut. Le Beth Amikdash d'en bas correspond au Beth Amikdash d'en haut. Jérusalem d'en bas correspond à Jérusalem d'en haut. Le Shmuel, le Daniel, Sarah ou Abraham qui existent en bas correspondent à un niveau supérieur. Dans la Torah, on voit, le Zohar Kadosh dit qu'il y a noir très inné. Il y a 2 formes de noir, un noir d'en bas, un noir d'en haut. Moshe d'en bas, Moshe d'en haut. Donc même les fruits, même la nature, parce que l'origine même du judaïsme, c'est de faire remonter toute cette matérialité à un niveau supérieur. Tout ce qui correspond en bas est le reflet exactement de ce qui va se passer en haut. Donc on va prendre ces fruits, on va réciter des bénédictions, on va penser à une élévation de cette matière, de ces fruits, de tout ce qui existe dans le monde de la matière, tout ce que Dieu nous offre au quotidien, et on va essayer d'en faire justement une élévation. Voilà une petite réflexion sur la fête de Tou Bishvat qui approche à grands pas. Et